Après vous être lancé dans le permis moto, après avoir passé ce putain de code, après avoir galéré sur le plateau et fait tomber 27 fois une moto, pas à vous, après avoir passé la circulation, vous tenez enfin ce petit bout de papier. Merci, wouhou, vous êtes géniaux. Je voudrais remercier mon moniteur, mais surtout les barres de protection de la moto. Merci, merci. Bien. Et avec ça, il se passe quoi maintenant? Et oui, le permis moto, c'est comme à l'école. On bosse surtout pour un examen. C'est après que ça commence. Et c'est pas fini. Pépette, tu vas peut-être pas squatter toutes mes vidéos? Je vais pas me laisser faire, hein. Bon, histoire de ne pas vous laisser galérer, voici le top 6 des épreuves qu'il n'y a pas au permis moto, mais que ce serait peut-être bien qu'on en parle. Ah bah oui, hein, avant de pouvoir fièrement dire « Bonjour, je suis un motard », va peut-être falloir trouver une moto. Serge, Magnéto. Voici schématiquement l'ensemble des motos qui existent. Voici les motos dont vous rêvez. Voici les motos qui sont réellement dans vos moyens. Ah, et pour finir, voici les motos que votre assureur acceptera de vous voir conduire si vous avez entre 18 et 25 ans et que c'est votre premier permis. L'avantage, c'est que les motos pour débutants, c'est comme dans un gangbang, il y en a pour toutes les bourses. Je vais peut-être pas la mettre en t-shirt, hein, celle-là. Hein? La mauvaise foi est la seule matière qui n'est enseignée ni à l'école, ni au permis, et pourtant nous avons tous un don inné. Alors, en tant que jeune motard, voici quelques expressions pour rapidement se fondre dans la masse. Les scooters, c'est tous des cons, mais faut pas généraliser sur les motards. Non. Les automobilistes, eux, par contre, c'est tous des cons, mais faut pas généraliser sur les motards. Les piétons, mais c'est tous des... Non, mais j'en rajoute. Les motards ne sont pas tous de mauvaise foi. Par contre, les caisseux... Lors de vos futures balades, vous serez amené à essayer de communiquer avec les motards de votre groupe. Et ça ressemble souvent à ça. Faudra qu'on pense à s'arrêter parce que j'ai bientôt plus de sens et j'ai mal au cul. Quoi? J'ai dit, il faudra qu'on pense à s'arrêter maintenant parce que j'ai plus de sens et j'ai mal au cul. Quoi? Faudra qu'on pense à s'arrêter parce que j'ai plus de sens et j'ai mal au cul. Ah, oui, pas de souci. Même s'il existe quelques signes de base pour communiquer, oubliez les grandes conversations au feu rouge et dans le doute, hochez la tête. Un peu dans tous les sens, ça devrait marcher. Avant d'enfiler une combinaison, voici plusieurs choses à savoir. Elle s'enfile avant qu'il ne pleuve. Et généralement, la pluie s'arrête 5 minutes après avoir galéré à l'enfiler. Elle est étanche, c'est-à-dire que l'eau qui est rentrée dans la combinaison n'en sortira plus. Dernière chose, ne mettez rien d'important dans les poches de votre pantalon, car après avoir passé 5 à 10 minutes à l'enfiler, plus rien ne sera accessible sans vous déboîter l'épaule. Si l'autoroute n'est pas forcément très prisée des motards à cause d'une monotonie soporifique alliée à un aplatissage des pneus couramment appelé syndrome du pneu carré, il faut tout de même savoir en tant que jeune motard à quoi s'attendre. Étape 1. On prend le ticket. J'arrive au péage, j'évite les bornes interdites aux motos, je m'arrête, j'enlève mon gant, je sors le portefeuille, je prends le ticket. La barrière se lève, je fourre le ticket sans le plier dans le portefeuille, je remets mon gant, je vois que ça s'impatiente derrière, je panique, je mets mal mon gant et ne referme pas bien mon blouson, j'ai maintenant peur que la barrière se rebaisse, je mets mon gant et mon portefeuille sous le bras et je roule jusqu'au parking derrière le péage pour tout bien ranger et je repars. Je roule ensuite à 130 km/h avec mon roadster sans bulle. Pourquoi vous croyez que maintenant j'ai une moto avec une bulle? Étape 2, je sors de l'autoroute. J'évite toujours les bornes interdites aux motos, je m'arrête devant la borne, j'enlève mon gant, je sors mon portefeuille, je sors mon ticket, je mets mon ticket, je sors ma carte bleue, je mets ma carte... ça c'est catégorie 1, c'est le prix pour une bagnole. Nous on a que 2 roues, on est catégorie 5 et c'est moins cher. J'appuie sur le bouton pour appeler l'opérateur. Bonjour. Et là vous vous dites la formule magique. Bonjour, je suis un motard. Oui monsieur, je modifie la catégorie. Merci. Je mets la carte bleue, je récupère la carte bleue, la barrière se lève, je la range dans le portefeuille, je remets mon gant, j'ai encore peur que la barrière redescende, je fourre le tout dans le blouson et je retourne encore sur le parking derrière le péage pour ranger correctement mes affaires. Alors là, il va falloir être très attentif.
Vous devrez être à l'écoute de ses besoins et y répondre le plus rapidement possible pour que la balade se déroule dans les meilleures conditions et pour qu'elle accepte d'en faire d'autres. Chérie, tu peux rouler moins vite? Chérie, on peut s'arrêter, j'ai mal au cul. Tu peux freiner moins fort? On peut s'arrêter, j'ai envie de faire pipi. Ah, petite astuce les gars, si vous voulez regarder une jolie fille qui passe sur le trottoir sans vous faire gauler par votre passagère, optez pour une visière fumée. Et surtout ne tournez que les yeux, pas la tête. Surtout pas la tête, sinon...